Dans cette vidéo, nous allons parler d'Albert Camus qui est l'auteur d'œuvres majeures telles que L'étranger, La peste, La chute ou encore Les Justes. Albert Camus était un philosophe, un romancier, dramaturge, essayiste, nouvelliste et journaliste. Il est né en 1913 dans un domaine viticole à Mondovì, qui était une ville située en Algérie française. Albert Camus a des origines européennes. Sa famille paternelle venait du sud de la France, tandis que sa famille maternelle venait d'Espagne. Il est donc un descendant de pieds noirs. Et qu'est-ce qu'un pied noir? En fait, cela désigne un Français d'ascendance européenne qui est installé en Afrique française du Nord jusqu'à l'époque de l'indépendance, donc en 1956 pour la Tunisie et le Maroc et 1962 pour l'Algérie. Et dès le 19e siècle, des familles de France métropolitaine furent envoyées dans les colonies françaises pour les peupler et pour y travailler. Ils étaient environ 2 millions. Suite aux tensions résultant de l'indépendance, beaucoup des pieds noirs ont fui les ex-colonies pour revenir en France. Albert Camus avait un grand frère, Lucien, et le père de ses deux frères s'appelait lui aussi Lucien. Le père d'Albert, Lucien Camus, était un ouvrier agricole qui fut envoyé en France pendant la Première Guerre mondiale. En 1914, il décède après avoir été atteint par un éclat d'obus à la bataille de la Marne. Après la mort de son père, Albert Camus fut élevé à Alger, dans le quartier populaire de Bellecour chez sa grand-mère. La famille était très pauvre. La mère d'Albert Camus, Catherine Sintès, était une servante d'origine espagnole et elle était en partie sourde et analphabète. Elle souffrit beaucoup de la mort de son mari. Albert et son frère devaient subir la dureté de leur grand-mère. L'auteur illustre cette enfance miséreuse mais malgré tout heureuse dans un roman commencé à la fin de sa vie intitulé Le Premier Homme. Malgré ses débuts difficiles, Albert Camus a vécu de beaux moments en Algérie et il en garde d'excellents souvenirs. Il vécut le plaisir du beau temps, des baignades sur la plage de Tipaza, des matchs de foot avec le Racing Club algérois, et il se passionne d'ailleurs pour le football à 14 ans. Ceci rendra l'auteur très nostalgique même s'il n'était pas tourné vers le passé. Un tournant de sa vie est lié à son instituteur de CM2 qui s'appelait Louis Germain. Louis Germain devient comme un père de substitution. Il remarque l'intelligence du jeune Albert et il lui permet d'avoir une bourse d'études pour le lycée. C'est là-bas qu'Albert Camus comprend qu'il est issu d'un milieu défavorisé et il en a honte. Alors qu'il est âgé de 17 ans, Camus sympathise avec son professeur de philosophie Jean Grenier, qui va reconnaître ses dons exceptionnels. C'est à cet âge que le jeune Albert a des symptômes inquiétants, il crache du sang. À l'hôpital, on lui diagnostique la tuberculose, une maladie des poumons potentiellement mortelle, et il doit arrêter le football. C'est un choc pour lui. Cette maladie fait planer une menace permanente sur Camus. Effleuré par la mort sans raison apparente, il se rend compte de la fragilité de la vie. Il développe donc un désir désespéré de vivre, sans toutefois trouver de sens à la vie elle-même. Cela a aussi favorisé en lui une liberté du cœur, une légère distance à l'égard des intérêts humains, comme il l'écrit lui-même. La maladie a eu un impact décisif sur l'œuvre de Camus. Ce fut une épreuve fondatrice, qui a influencé son travail de réflexion et d'écriture. En plus de Jean Grenier, une personne de la famille de Camus, Gustave Acot, va l'aider et lui donner goût à la littérature. Albert Camus devient plus tard journaliste, il anime des troupes théâtrales et une maison de la culture. Il fera également de la politique. À Alger, il publie Noces ainsi que L'Envers et l'Endroit. Ce sont ses premières œuvres. Dans le journal Alger républicain, il dénonce la misère de la population locale algérienne. Et il va devoir quitter l'Algérie française car on ne lui donne plus de travail. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il anime le journal Combat, une revue clandestine de la résistance française. Après cette guerre, Albert Camus poursuit son œuvre tournée autour de l'absurde et de la révolte. Il écrira alors L'étranger ou L'homme révolté. Il parle aussi des bonheurs de la vie qui se trouvent souvent dans des choses simples. Il écrira par la suite de nombreuses œuvres, essais ou écrits philosophiques, et cela lui vaudra en 1957 le prix Nobel de littérature. Ce prix Nobel, il le dédiera justement à son ancien professeur. À ce moment, il a publié une vingtaine d'ouvrages et écrit de très nombreux articles et préfaces. Alors qu'on attendait encore de nombreux travaux de lui, il décède brutalement en 1960 à Villeblevin des suites d'un accident de voiture. Il avait 46 ans. J'espère que cette présentation de l'auteur vous aura plu. Si vous souhaitez en savoir plus sur Albert Camus et plus particulièrement sur le roman L'étranger, je vous invite à lire la fiche de lecture que j'ai réalisée.
Elle comporte 80 pages et plus de 60 images et photos afin de mieux comprendre l'œuvre. Merci pour votre attention et à bientôt pour une prochaine vidéo.